Sérieuse. Elle nous répond dans un instant, mais avant cela, le flash avec Fanny Wegscheider. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la mobilisation agricole, on en parlait, qui faiblit mais qui ne s'arrête pas. 1619 personnes ont protesté hier dans 50 actions. Un mouvement en baisse, mais 34 actions regroupant 1100 agriculteurs sont encore annoncées ce dimanche. Au sujet de la dermatose nodulaire, près d'un bovin sur 5 a été vacciné dans les 10 départements où le gouvernement a décidé mercredi de généraliser la mesure. C'est l'annonce de Sébastien Lecornu qui rappelle sur X l'objectif de vacciner au plus vite les 750 000 bovins du sud-ouest. Dans l'actualité également, cette annonce de l'entourage de Sébastien Lecornu, justement, au sujet de cette fois-ci de la discussion sur la loi spéciale. Les consultations commencent dès aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée issus du bloc central. La loi spéciale qui fait suite au rejet du budget d'État vendredi en commission mixte paritaire. Cette frayeur à présent pour des passagers d'un vol Air France Paris-Ajaccio hier, dont certains déclarent avoir vu un moteur en feu. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry où l'A320 a été dérouté dément à BFM TV. Aucun feu de moteur n'a été constaté par les pompiers à l'issue des vérifications. De son côté, Air France évoque un problème technique sans plus de précision, justifiant l'atterrissage forcé 37 minutes seulement après ce décollage. Les passagers ont ensuite été réacheminés dans la soirée vers Bastia, puis transférés en bus à Ajaccio. Personne n'a été blessé. Un homme a été blessé par balle par des policiers à Toulouse hier soir. Des fonctionnaires appelés vers 21h30 pour un individu suspecté d'avoir légèrement blessé deux personnes. À leur arrivée, l'homme se jette sur les policiers. Il est armé d'un couteau. Certains policiers ouvrent alors le feu à plusieurs reprises et blessent le suspect. Pris en charge par les secours, son pronostic vital était engagé encore hier soir. Et puis dans le dossier des négociations de paix en Ukraine, l'Élysée juge bienvenu que le président russe se dise prêt au dialogue avec son homologue français. Paris en fixera les modalités dans les prochains jours, précise le communiqué. De son côté, le Kremlin affirme qu'une rencontre entre les émissaires des États-Unis, de l'Ukraine et de la Russie n'est pas en cours de préparation. Pour le moment, les discussions ont lieu séparément depuis vendredi à Miami. Tout de suite, BFM Politique, je vous laisse avec Guillaume Daré qui reçoit Sarah Knafo aujourd'hui, l'eurodéputé Reconquête.